Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu nous as convoqués en ce soir. Te bénissons, Seigneur, pour ce rendez-vous que tu nous donnes, ce rendez-vous d'amour, ce rendez-vous merveilleux. Te disons un grand merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu vas convoquer toi-même en ce lieu ce soir. Merci du fond du cœur, ô notre Dieu, pour tout ce que tu feras, pour tout ce que tu accompliras, pour tout ce que tu réaliseras. Oui, un grand merci, Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Et lorsque tu nous invites, Seigneur, tu nous devances. En réalité, tu nous as devancés dans ce temps. Et nous te disons un grand merci, un grand merci pour tout ce que tu vas faire. Saint-Esprit, viens disposer nos cœurs maintenant à accueillir ta présence, à accueillir ton règne, à accueillir ce que tu vas accomplir pour nous ce soir. Mon frère, tu vas te disposer et tu vas invoquer avec moi le Saint-Esprit. Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Le Saint-Esprit, je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Oui. Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La Shekinah est parmi nous. Elle est parmi nous. Oui, elle est là. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer.
Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh oui, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. Oh oui, qu'il soit loué. Alléluia, alléluia. Oh oui, qu'il soit loué. Alléluia. Oh oui, qu'il soit élevé. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oui, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Oui, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il soit levé. Alléluia. Qu'il soit élevé. Amen. Qu'il soit élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il soit élevé. Alléluia. Qu'il soit acclamé. Amen. Qu'il soit acclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger, oui, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Alléluia. Oh oui, qu'il soit acclamé. Alléluia. Qu'il soit acclamé. Amen. Qu'il soit acclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons et nous déclarons que tu es le bon berger, celui-là qui nous conduit vers de verts pâturages. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te magnifions. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui ne nous laisse pas tomber, celui qui est là avec nous, celui qui nous porte, oh Seigneur, celui qui nous conduit vers de verts pâturages. Nous voulons te louer, nous voulons te louer, nous voulons te louer. Oh Seigneur, sois élevé au milieu de nous, sois adoré au milieu de nous, sois acclamé au milieu de nous. Oui, mon frère, ma soeur, adore-le avec tes propres mots. Adore-le avec tes propres mots, car il est le bon berger, celui qui ne t'abandonne pas, celui qui ne te laisse pas tomber, celui qui prend soin de toi. Adore-le, car il est là. C'est lui qui t'invite ce soir. Il t'invite dans sa
présence pour te faire du bien. Lui, le bon berger, qui dirige tes pas vers le lieu de bénédiction, vers le lieu de faveur, vers le lieu de grâce. Oui, il est le bon berger et il prend soin de toi car tu fais partie de son troupeau. Mon frère, ma soeur, adore-le. Oui, adore véritablement ton Seigneur et ton Dieu car il est digne de recevoir adoration et gloire. Et alors que nous l'adorons, frère, nous voulons nous rappeler que notre Dieu est toujours là présent parce qu'il est le bon berger. Même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. Il est celui-là qui nous porte et qui nous accompagne. Dis-moi, oh, mon frère, si Jésus t'a une fois délaissé, jamais. Dis-moi, oh, ma soeur, si Jésus t'a une fois délaissé, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Oui, dis-moi, oh, mon frère, si Jésus t'a une fois délaissé, oh, jamais. Dis-moi, oh, ma soeur, si Jésus t'a une fois abandonné, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne t'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Car son nom est le Dieu fidèle. Son nom est le Dieu fidèle. Bien-aimé, quand bien même les circonstances te font croire qu'il est absent ou qu'il est là mais qu'il n'agit pas, laisse-moi te dire que c'est lui qui te porte. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé, il ne t'a jamais laissé tomber, car son nom est le Dieu fidèle. Bien-aimé, il faudrait que tu réalises que tu portes en toi le maître du salut, Amen. Que tu portes en toi le maître de la vie, que tu portes en toi le bon berger, tu portes en toi celui-là qui te conduit vers de verts pâturages. Quand bien même que tu vois des choses qui défient ta foi, bien-aimé, choisis de garder la foi parce que tu portes en toi un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, le bon berger qui te conduit vers de verts pâturages. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il n'agit jamais, il n'échoue jamais. Il est vivant, vivant, vivant. Il n'échoue jamais, il n'échoue jamais. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu vivant. Celui-là qui n'échoue jamais.
celui-là qui n'échoue jamais. Voilà pourquoi nous voulons le couronner, le roi de notre vie, le roi de notre vie, le roi de notre vie. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, au présent, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Je me livre totalement. Et Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oui, livre-toi à lui. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, mon frère, donne-toi à lui. Je me livre totalement. Oh, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me donne à toi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Je me donne à toi. Tu peux m'utiliser. Je me donne à toi, Seigneur, Seigneur. Je me donne à toi. Tu peux m'utiliser. Seigneur, alors que nous t'adorons, alors que nous t'exaltons, alors que nous te glorifions, nous voulons nous livrer à toi. Nous voulons nous donner à toi. Nous voulons nous consacrer à toi. Toi le véritable Dieu. Toi le véritable Dieu. Toi le véritable Dieu. Mon frère, donne-toi à lui. Ma soeur, consacre-toi à lui. Alors que tu es dans sa présence, prends le temps de te livrer à lui. Prends le temps de te donner à lui. Car il est le bon berger. Il est le bon berger.
Prends le temps de te soumettre à lui. Notre Dieu est là, présent, dans toute sa gloire. Alors ouvre-toi et donne-toi. Donne-toi totalement. Donne-toi totalement. Donne-toi totalement. Alors que tu te donnes, donne également tes problèmes. Donne également tes challenges. Donne également tes soucis. Donne tout de toi. Car il est celui-là qui change ta destinée. Il est celui-là qui change ta vie. Il est celui-là qui fait toutes choses nouvelles. Alors donne, 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 donne. Si tu es venu dans ce temps avec un fardeau, avec quelque chose que tu portes, mon frère, donne-le à Dieu. Présente-le à Dieu. Donne-toi totalement. Livre-toi totalement. Livre-toi totalement. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'invoques, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'invoques, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Oui, disons-le. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Oui, disons, Jésus, ton royaume est parfait. Oui, Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, toutes tes œuvres sont parfaites. Oh oui, Jésus, toutes tes œuvres sont parfaites. Jésus, tes miracles sont parfaits. Oh Jésus, 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 tes prodiges sont parfaits. Oui, Jésus, Jésus, tes
ta parole, il est dit que lorsque nous te louons, Seigneur, tu te manifestes dans toute ta gloire et dans toute ta puissance. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te louer. Et en te louant, Seigneur, nous voulons accueillir ton royaume qui est parfait. Nous voulons accueillir tes miracles. Nous voulons accueillir tes prodiges. Nous voulons accueillir les bénédictions que tu as réservées pour nous ce soir. Seigneur, en te louant, nous voulons accueillir tes grâces, tes faveurs, tes bienfaits. Et nous te célébrons pour ce que tu viens accomplir en ce lieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Moi, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. L'Éternel est mon berger, manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui nous bénit, c'est mon papa, le Dieu qui nous élève, c'est mon papa, le Dieu qui nous élève, c'est mon papa, le Dieu qui nous restaure, c'est mon papa, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois.
Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Oh mon Dieu, il est toujours fidèle. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi, le roi. Appelle, il te répondra. Yahweh, Dieu de miracles, Seigneur est en ta main. Tes enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom. Yahweh, Dieu de miracles, Seigneur est en ta main. Tes enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom. Yahweh, Yahweh, Dieu de miracles, Seigneur est en ta main. Tes enfants verront ta puissance et glorifieront ton nom. Louange, 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 avec puissance, louange, oui, louange, 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 avec puissance, louange, oui, louange, 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 avec puissance, louange. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. 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 Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut, il pleut. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Lorsqu'Élie 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 a prié, le feu est descendu. Nous avons loué, nous avons loué, nous avons loué. Le feu est descendu. Nous avons loué, nous avons loué, nous avons loué. Le feu est descendu. Nous avons loué, nous avons loué, nous avons loué. Le feu est descendu. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, 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 fire.
fire, 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 fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Mon feu qui brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous célébrons la puissance de Dieu au milieu de nous. Nous le célébrons et nous le glorifions. Et nous t'exaltons, toi la puissance divine, toi la puissance infinie du Père, toi l'essence de notre vie, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu qui nous fait du bien, toi El Rapha, toi El Elohim, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit. Personne n'est semblable à toi, sur la terre et dans les cieux. Personne ne peut se comparer à toi. Toi, le Seigneur qui nous donne la vie en surabondance. Toi, le Dieu merveilleux, toi, le Dieu excellent, toi, le Dieu glorieux, toi, le Dieu qui peut tout, toi, le Dieu à qui rien n'est impossible sur la terre des vivants. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Toi, le Dieu grand, toi, le Dieu très grand, toi, le Dieu infiniment puissant, toi, le Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Toi, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut être ton égal sur la terre des vivants. Alors, bien-aimé, si tu m'entends, élève la voix, commence à bénir Dieu. Commence à le célébrer encore. Toujours dans la mouvance du Saint-Esprit. Commence à bénir Dieu. Il est le roi des rois. Il est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia. Sois béni, papa. Sois célébré au milieu de nous. Toi, le paraclet divin. Toi, Jésus-Christ Nazareth. Qui a donné sa vie à la croix pour nous. Personne n'est comparable à toi. Oh, nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Jésus, Jésus est le même. il n'y a que toi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'y a pas changé. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Tu es l'unique Dieu. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a Célèbre le roi des rois. Il n'y a que Célèbre le Seigneur des toi. Il n'y a seigneurs. que toi. Qui est là au milieu de nous. Jésus. Et nous le bénissons. Nous le rendons toute la gloire en ce moment. Il n'y a que Merci, toi. Seigneur. Jésus, Merci, il n'y a que toi. Et il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. On va lire la parole. Le thème de notre enseignement est tiré du livre
des Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Si tu as ta Bible, tu vas commencer à partir du verset 12. En lui habite toute la plénitude. En lui habite, ça va à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit. En le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu es là, tu m'entends. Nous avons entendu la parole. Et le thème de notre enseignement porte sur le verset 15. Mais on ne peut pas dissocier le verset 15 de d'autres versets. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Elle nous enseigne également que Jésus-Christ de Nazareth, à partir de lui, tout a été fait et rien qui existe sur la terre n'a été fait sans lui. Nous nous retrouvons dans le proverbe de Saint Jean, là où la parole déclare: au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et au commencement était la parole était Dieu, il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait. Voilà, on comprend ça comme ça. Maintenant, ces mêmes paroles nous enseignent que, nous dit que, à partir du verset 9, en lui habite toute la divinité de Dieu. En lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth est pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu toujours. Il est Dieu à jamais. Il est Dieu et vrai homme. Donc, en lui habite toute la divinité de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est au-dessus de tout être humain, au-dessus de tout être spirituel. Et quand on continue, on nous dit quoi? On a reçu tout par lui. Tout avec grand T. Nous recevons tout de lui. Nous recevons toutes les grâces, les bénédictions de lui. Les grâces, bénédictions spirituelles, matérielles, financières, nous les recevons de Jésus-Christ. Comprenons ça comme ça. Maintenant, là, on va progresser. La parole va dire quoi? Il va dire quoi? Il va dire qu'il a dépouillé toutes les principautés, toutes les dominations, tous les esprits, il les a traînés en spectacle à Golgotha, dans son côté triomphal à Golgotha.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu n'as plus à combattre. Quand je dis que tu n'as plus à combattre, tu combats dans la victoire. La victoire t'appartient. Parce que Christ lui-même a déjà fait le combat pour toi. Il a remporté la victoire à la croix pour toi. Il a remporté la victoire à la croix pour toi. Il a remporté ce que toi tu devais remporter. C'est tous les combats que tu devais mener pour avoir quelque chose, Dieu l'a mené pour toi à la croix. Le combat de la maladie, le combat du combat, le combat de la pauvreté, tout ça, Jésus-Christ a crucifié ça à la croix. Il t'a dit, ouais, mon frère, ma soeur, tu as la victoire. La victoire t'appartient. Non plus le combat. Le seul combat que tu dois faire, c'est d'aller récupérer ce que tu as donné. Parce que l'ennemi, il t'a donné ça. Mais l'ennemi va essayer de te voler ça. Il va voler ça. En quoi faisant, il va te faire pécher. C'est pourquoi tantôt, je vais t'expliquer que le premier combat spirituel, c'est le péché. C'est le moi qui est en toi. Le premier combat que tu dois mener, c'est le combat dans la chair, ses désirs, ses passions, ses convoitises. C'est ça qu'il faut mener. Ensuite, la guerre des pensées. Les pensées que tu as à l'entour de la journée. C'est ça qu'il faut essayer de recadrer en Jésus. Après, on pourra parler des combats qu'elle s'est impliqué depuis. Ça, c'est le ligne de combat. Tu dirais que le combat du péché, bien aimé. Parfois, Satan nous bloque. Il nous bloque. Il bloque vraiment il nous bloque. Il nous bloque en quoi faisant? Il nous montre le fruit de l'arbre qui est adorable. Le fruit de l'arbre qui semble être bon. Comme il a dit à Adam et Ève, regarde cet arbre-là et bon à manger. Pour manger. Et quand il va manger, il va circuler. Il va dire, regarde, Dieu, tu as vu, il va manger. Il va commencer à te pointer du doigt. Il va t'accuser devant Dieu. Or, les accusations que de l'ennemi ont été détruites à la croix par Jésus-Christ de l'enfer. Bien aimé, ce soir, comprends que le péché est une porte ouverte à Satan. Le péché t'empêche d'accéder à de très grandes bénédictions. Le péché de la chair t'empêche à entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Rappelez-nous qu'il y a deux volontés. Volonté parfaite, volonté permissible. Nous voulons entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Quand tu veux entrer dans la volonté parfaite de Dieu, il faut commencer à respecter ce que Dieu dit dans sa parole. On va aborder un peu la guerre des pensées, après on va avancer. La guerre des pensées, c'est comme le combat de la chair. Mais la guerre des pensées, tu dois figer tes pensées sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et non ce que tu vois en réalité. Et non ce que tu vois, ce que tu entends dans le monde. On va te dire, par exemple, si tu n'as pas le match 2, tu n'auras pas un travail. Mais Dieu, est-ce qu'il a dit ça dans ma parole? Il n'a pas dit ça. Il a dit que l'homme gagnera son pain à la suite de son front. Si tu cherches, tu trouves. Il a dit cherchez et vous trouverez. Encore une fois, ne pas étudier. Moi, j'étudie. Jusqu'à ma soeur. Voilà. Donc, il faut étudier. Il faut étudier. Tu étudies bien, après maintenant. Voilà. Maintenant, la guerre des pensées, ça veut dire qu'à chaque fois que le monde va te proposer ça, regarde ce que Dieu te propose. Et commence à penser à ce que Dieu dit. Et non ce que le monde te dit. Tu es malade.
Le médecin a dit que tu es malade. C'est vrai qu'on a fait des diagnostics, tout ça, tu es malade. Mais Jésus, tu sais quoi? Il t'a dit, c'est dans mes mains tout ce que tu as été guéri. Donc commence à penser positivement. Tu dis, Dieu, je sais que je suis malade. Mais actuellement, je suis guéri parce que tes mains tout me guérissent. C'est comme ça qu'il faut commencer à penser. Tu penses positivement. On t'annonce une mauvaise nouvelle, par exemple. Ne commence pas par crier, oh, moi c'est, tout ça. Non, ne commence pas par crier ça. Commence à consacrer cette nouvelle à Dieu. La nouvelle qu'on t'annonce là. Annonce ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Après, dans la prière, commence à offrir encore cette nouvelle. Et tu vas voir, ta réaction sera différente de la réaction de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La pensée, le cœur est le siège des pensées. Le cœur, c'est les pensées. C'est pourquoi le psalmiste va dire, garde mon cœur pur. Garde toujours mon cœur pur, afin que je puisse te servir, afin que je puisse t'honorer. Alors, bien aimé, le premier combat que tu dois mener, c'est le combat de la chair, ensuite le combat des pensées. La chair, je vais revenir sur la chair. La chair a fait tomber beaucoup de personnes, hommes de Dieu, femmes de Dieu. La chair a fait tomber beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'école, de directeurs. Beaucoup de sociétés a fait tomber la chair. Beaucoup de sociétés sont tombées à cause de la chair. Excusez-moi. Bien aimé, comprends que la chair peut t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. La chair peut t'amener à haïr Dieu, à dire que Dieu n'existe pas, à dire que Dieu t'a oublié. Oh, Dieu n'oublie jamais. Il dit, même si les collines se déplaceraient, même si les montagnes s'enfleraient, mon amour pour toi ne changera pas. Alléluia. Ne changera pas. Ce soir, comprends ça. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Mais c'est ta chair qui te conduit dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, si tu as ce combat de la chair, Satan n'aura pas dessus sur toi. Parce que Jérémie, au chapitre 22, on va dire qu'ils te combattront, mais ils ne pourront pas te battre. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi, Ils vont te combattre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne pourront jamais t'abattre. Parce que Dieu est avec toi. Si tu règles ce combat, tu seras toujours victorieux. Malgré les échecs, tu seras toujours victorieux. Alors règle ce combat dans la chair. La chair, c'est les péchés, ses désirs, ses passions, le monde, tout ça, tout ça que le monde nous offre, comme impureté, tout ça. C'est ça la chair. Règle ça avec Dieu. Règle ça avec Dieu. Si tu tombes, va te confesser. Va te réconcilier avec Dieu. Et tu reviens. Tu vas voir. Et tu règles le combat des pensées. La guerre des pensées. La guerre des pensées. Si tu règles ça, ensuite on va aller dans le combat spirituel que les hommes de Dieu aiment là. Je casse, je détruis. Et si tu règles les deux là, tu n'auras pas à combattre. Tu n'auras rien à détruire, à combattre. Parce que Satan, il n'aime pas un saint. Il n'aime pas le voir être saint.
Il sait que si nous sommes saints, il va nous bénir. Si nous marchons selon ses préceptes et ses commandements, il va nous bénir. Parce que toutes les bénédictions que Dieu a dans son confort nous appartiennent. Dans le ciel, tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, nous appartient. Jésus-Christ va dire à Satan, tout ce que tu as, c'est mon Père qui te l'a donné. C'est mon Père qui te l'a donné. Tu n'as aucun pouvoir sur Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur moi ou sur moi que Jésus t'a donné, que Dieu ne t'a pas donné. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va prier. Avant de prier, on va. Qui intéresse ce que tu intéresse. Mandez-vous ce que tu comptes. Mais qui intéresse ce que tu. Robo Kanahama que tu rabashi. Mandez-vous ce que tu comptes. Rakin Narabasokoto. Le combat spirituel a été déjà fait par Jésus. Reprends le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Reprends. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Reprends encore. Il a dépouillé qui? Les sorciers, les faux mystiques, les marabouts, les féticheurs, les voyants, les pharmaciens. Il a dépouillé les esprits de maladie, les esprits de confusion. Il a dépouillé le mal qui te fatiguait. Il a dépouillé, il a désarmé tous les démons sur la terre des vivants. Il a dépouillé tous les esprits que tu peux imaginer. Il les a livrés en spectacle à la croix. À la croix. Bien-aimé, ce soir, tu as compris, tu as entendu le message. Le combat a été déjà livré. Le combat a été déjà mené à la croix. Ce que tu vas faire, c'est commencer à te lever. Tu vas te lever maintenant. Tu vas te mettre debout. Comme un vaillant soldat. Comme un vaillant guerrier. Tu vas récupérer ta position. Tu vas récupérer tout ce que Satan t'a volé. Tu vas commencer à récupérer. Tu ne vas pas combattre, mais tu vas récupérer. Tu vas réclamer ce qui te doit. Tu vas réclamer ta santé, réclamer ton travail, réclamer ton mariage, réclamer ta guérison, réclamer tes enfants. Aucune réclamation de menace ne peut résister ce soir. Commence à parler à Dieu. Réclame. Réclame tout ce qu'on aime t'avoir. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'avais mes amis avec tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me suivent actuellement, tous ceux qui me suivent. Je récupère la santé des enfants de Dieu. Je récupère le travail. Je récupère le mariage. Je récupère la promotion. Tout ce que tu t'envoies. Récupère mes brebis. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je récupère tous mes enfants spirituels et biologiques. Je récupère maintenant. Je récupère.
Je les appelle Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce dans le soir. nom de Jésus. Parle à Dans Dieu. le nom Dieu de t'attend. toute grâce, Dieu veut toute t'entendre. Et Dieu bénédiction, t'attend. toute faveur Aujourd'hui. qui m'a été C'est donnée, aujourd'hui. l'ennemi a volé. C'est Dans aujourd'hui. le nom de Jésus, Commence à je le récupérer. récupère. Récupère. Je le récupère Récupère. maintenant. Comme Je ça, le on va récupère rendre la maintenant dans le nom puissant de Tu as longtemps Jésus. cherché le travail. Que l'Éternel Tu as longtemps cherché le travail. Mais aujourd'hui, ses enfants, Dieu récupère le travail pour toi. Au nom suprême de Jésus. Jésus. Quand tu as la parole de Dieu, Dieu récupère la santé pour toi. Le mariage pour toi. Je le prophétise Dans le maintenant. nom de Jésus. Dieu Dans le récupère nom de Jésus. la promotion pour toi. Que le salut Dieu récupère le visa pour toi. Dieu récupère tout ce que Satan t'a volé. Pendant des années, pendant des siècles, pendant des mois, pendant des jours et des heures. Je déclare que tu récupères ce soir. Je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Et je détruis la puissance de l'ennemi. Là-bas, comme le robot des Canadiens. Je détruis les fondements militaires. Je fais bouger les démons. Là-bas, comme le robot. Je renverse le total. Je brise les stèles. Je casse les stèles. Quand t'as la parole de Dieu. Je brise les fondements militaires maintenant. Je détruis les gigantesques. Quand t'as la parole. Oh, Baba, quand t'as la parole. Je maudis les yeux. Je maudis les yeux. Quand t'as la parole. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Quand t'as la parole. Lâche-les. Père, nous arrachons tout ce que le diable nous a volé. Nous arrachons, nous arrachons, Père, dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant, si la main de l'ennemi est pesée et posée sur la vie d'une quelconque personne qui est connectée à nous, dans le nom de Jésus, nous déclarons, Père, au nom de Jésus, 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 les mains de Jésus, la victoire est à nous, Père. Maintenant, que ces mains soient maintenant dans le nom de Jésus. Que ces mains prennent le maintenant dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit et les brûle dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'ils relâchent pleinement les bénédictions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a des personnes qui ont été enfermées dans des lieux, dans toutes ces personnes, dans le nom de Jésus, déclare leur liberté. Je brise leur tombeau. Et leur délivrance dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont été dans des marmites, dans des corbeilles, dans des calebasses, dans des bouteilles, je casse. Tu sors de ton tombeau. Tu sors de ton tombeau. Je casse. Au nom de Jésus. Et il sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction te localise. L'onction te localise. L'onction te localise. L'onction te localise. Au nom de Jésus. Ta délivrance est assurée. Ta délivrance est assurée. Dans le nom de Jésus. Plus jamais pareil. Plus jamais pareil. Je déclare que tu sors de ce cycle. Tu sors de ce cycle malsain. Au nom de Jésus. Tu sors de ce cycle malsain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, libère-moi ton onction dans tout comme ça. Dans tout comme ça. Libère les enfants de Dieu. Libère-les. Libère-les maintenant. Libère les âmes. Libère les enfants. Tout comme ça. Tout bagarre et tout sur mes gars. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Je libère les âmes. Au nom de Jésus. Les âmes qui étaient dans des pays, dans des rivières, dans des cours d'eau, dans des lacs, dans des neiges. Je les libère. Je les libère. Je les libère.
Ils sont libérés. Je vais partir Le au principe nom de Jésus. sont libérés. L'ennemi, Le cœur sont libérés. toutes Le les âme est libérée. emprisonnées. Quand ta Au race nom de Jésus. Aujourd'hui, je mets le feu. Je mets le feu. J'envoie le feu pour libérer les âmes. Pour libérer les âmes qui étaient prisonniers, qui étaient dans les pays, dans le je les libère maintenant. Ils sont libérés ce soir. À l'instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les esprits sataniques. C'est pourquoi j'ordonne dans ta famille, toi qui me suis et qui m'entends, dans ta famille, aucune principauté, aucune domination, aucun esprit ne peut régner. Jésus-Christ prend la place. Jésus-Christ prend la place. Aujourd'hui, il prend la place. Je dis, aucune puissance, aucun démon, aucun sorcier ne te fera plus peur. Je déclare. Aucun démon, aucun animal spirituel ne pourra te faire peur. Au nom de Jésus. Quem te abasoto? Man quem te abasoto? Man cheia contre robot. Au nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne pourra te faire peur. Aujourd'hui, je déclare. Parce que Jésus-Christ est avec toi. J'ordonne à tous les démons qui sont fatigués de commencer à s'enfuir. Ils vont partir dans le lieu avec vous. Sortez! Partez! Démon mari de nous, femme de nous, ce que vous avez. Esprit de fornication, masturbation, esprit d'impureté, d'adultère, je vous chasse. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse. Sortez, partez. Sortez, partez. Sortez, partez. Immédiatement. Dans le lieu. Pas de négociation. Pas de négociation. Partez, allez, allez. Partez. 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 Dans le lieu. Dans les enfers. Esprit de mari de nous. De ciel de nous. Sortez, partez. Sortez, rabat Congo. Rabat Sogo. Esprit fou méchant. Esprit démoniaque. Je vous livre en spectacle. Je vous livre en spectacle. Je dis, je vous livre en spectacle. Voilà quoi. Aujourd'hui même. Et voici. Partez maintenant. Au nom de Jésus. En enfer. Au nom En de enfer. Jésus. Pas de négociation. Partez. Au nom de Jésus. Immédiatement. Partez. Korobo Handaramashi. Et papa, libère maintenant ta grâce. Que ta grâce vienne ce soir. Libérer tes enfants de la pauvreté, de la misère de la vie. La parole déclare que tu es venu pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en surabondance. Ta parole déclare que tu nous as bénis de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Alors ce soir, par ta parole, je maudis la pauvreté, je maudis la misère, je mets fin aux échecs répétés. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Père, merci pour ce que tu vas faire. Je vois la puissance de Dieu qui est là au milieu de nous. Elle va continuer à passer. Elle va vraiment continuer. Elle va passer. Je vois deux personnes qui sont saisies par la puissance de Dieu. Dieu les touche au plus profond d'eux. Dieu dit qu'il va changer leur vie. Il va changer leur vie. Rabakotorobo shekeya. Rabidi kontorobo. Enterabahanda ameshi. Hey, Rabakondorobosh. Rabashi. Elia. 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 Chante avec moi.
Chante avec moi. Appelle Elia. Appelle-le encore. Et attends jusqu'à ce qu'il vienne. Appelle Elia à ton secours dans ton travail, tes études, tes examens, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle. Tu veux la promotion. Appelle-le. Appelle-le. Appelle Elia ce soir. Appelle Elia. Appelle Elia. Appelle-le de tout ton cœur. Quand Karamasoto Kamera Machi. Mambe Mustagete Kotoro de Kamera Machi. Appelle-le là. Appelle-le de tout ton cœur. Il va te faire du bien encore. Il va te faire du bien encore. Il va transformer ta vie. Il va purifier ton âme. Il va purifier ton cœur. Il va purifier ton esprit. Il va purifier ton intérieur et extérieur. Il va purifier toutes tes pensées. Il va venir au secours de ton âme. Il va crucifier la chair, ses désirs, ses passions, ses combats de la croix. Et il va te faire du bien. Il va te bénir. Il va te positionner. Il va te repositionner, Elia. Elia, attends-le. Attends-le jusqu'à ce qu'il se fasse. Attends-le. Appelle. Soupire après lui. Soupire après lui. Soupire après Elia. Soupire-le. Là-bas, comme le repos dans la ramasse. Mais il y en a comme le repos de Québec. Appelle-le. Il va opérer des miracles. Des miracles. Ce n'est rien pour lui. Ah, ma chère. Oh, la ma chère. Oh, chère. Quel miracle. Attends. Appelle. Attends. Il va descendre. Il va descendre. Il va te saisir maintenant. Il va descendre et te prendre. Il va te toucher maintenant. Il va te toucher. Je dis, il va te toucher maintenant. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te guérit. Il te libère. Il te positionne. Il t'élève. Là-bas comme le rebond Seigneur. Oh là-bas Seigneur. Oh là-bas Seigneur. Oh t'attends de ça. Attends. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Alléluia. Il dit, je vais te prendre ce soir. Je t'emmène à une autre dimension. Tu vas recevoir des appels téléphoniques qui te réjouiront le cœur. Il dit là où tes parents se sont arrêtés, toi tu vas dépasser cela. Il dit ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ça va commencer dès aujourd'hui, cette transformation. Dieu va transformer vos vies.
Il va transformer vos vies, bien-aimés. Ce soir, je vois la main de Dieu sur vous. La main agissante de Dieu. Il y aura une personne qui va se mettre à pleurer. Il va pleurer. Pleurer de joie. Parce que Dieu va te saisir. Il est en train de le faire en ce moment. Il le fait. Il le fait. Comme te robot en la machine. Et bien après ce temps de prière, vous ne serez pas la même personne. Je vais transformer vos vies. Dieu est en train de faire. Il va poursuivre son œuvre. Il va poursuivre son œuvre. Quand tu as barokoto. Mande ou sekele. Untayana katanga bash sekele. Oh shen manu. Mande ou sakatayana. Enterabashi. Bien-aimé, le frère pouvait dire, lors de son exhortation, que tu n'as plus de combat à mener, parce que Jésus t'a donné la victoire. En réalité, la seule chose que tu as à faire, c'est de te saisir de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, en ayant une vie qui est conforme à sa parole. Et bien aimé, puisque l'ennemi, il sait que lorsque tu demeures en Dieu, tu bénéficies pleinement de tout l'héritage que Jésus t'a acquis par sa mort et sa résurrection. Alors son rôle, ça va être de te sortir de la présence de Dieu afin de pouvoir te voler tout ce que Dieu t'a donné. Et voilà pourquoi le frère nous a demandé ou nous a conseillé, bien-aimé, d'éviter le péché, de fuir le péché afin de demeurer dans la présence de Dieu et de manifester tout ce que Christ nous a obtenu. Il nous a demandé également d'avoir des pensées positives. Parce que toutes les attaques de l'ennemi, ça passe au travers de nos pensées. Et moi, j'ai tendance à dire, bien-aimé, que si tu dois venir dans ces temps et sortir de ces temps tels que tu es venu, c'est que ce n'est pas la peine. Lorsque nous organisons ces temps, nous ne sommes pas réunis seulement en tant que frères et sœurs, mais nous sommes dans sa présence. Nous sommes au DSP. Nous sommes dans le lieu où nous rencontrons Dieu. Nous sommes dans le lieu où nous expérimentons Dieu. Alors lorsque tu participes à ces temps de prière, bien-aimé, tu dois avoir un face-à-face avec Dieu. Quelque chose doit changer dans ta vie. Il doit y avoir une transformation qui est palpable. Là où hier, tu avais des difficultés, aujourd'hui, tu dois sentir la grâce de Dieu et la faveur de Dieu qui t'accompagne. Si hier, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan sentimental, tu avais des difficultés, des combats, des épreuves. Aujourd'hui, tu dois sentir que la main de Dieu est posée sur ta vie et que la faveur de Dieu t'accompagne. Bien-aimé, quand tu viens dans ces temps, c'est pour rencontrer Dieu personnellement et qu'au sortir de ce temps, Dieu puisse t'accompagner durant toute ta semaine à manifester la victoire de Christ que nous avons obtenue. Et c'est ce que le frère nous a conduit au travers de son exhortation. Et c'est notre prière en ce soir. Alors j'ai 2 points de prière à te proposer, bien-aimé. Nous allons prier afin que Dieu nous donne la grâce de sortir du péché. Bien-aimé, il y a des personnes qui tournent en rond. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut ouvrir une porte de bénédiction, une porte de grâce, l'ennemi, il te fait faire un péché et dès que tu commets le péché, il profite de là et il vole ta grâce et il vole ta bénédiction. Vous allez observer le peuple Jérusalem, alors qu'il était en marche vers Canaan, même dans le territoire de Canaan.
les autres peuples ne pouvaient pas les vaincre parce que Dieu était au milieu d'eux. Et ils ont compris à chaque fois que le peuple est en péché, le peuple est en état de faiblesse. Et ils ont commencé à planifier leur attaque. Ils attendaient que le peuple soit en état de péché pour venir attaquer. Et c'est en ce moment-là qu'ils avaient victoire sur le peuple d'Israël. Mais à chaque fois que le peuple était dans la sainteté, ils remportaient tout le temps leur victoire. Voilà pourquoi, avant de faire une action, Dieu leur demandait d'aller prendre le temps de se purifier. Vous allez voir, même pour aller conquérir Canaan, Dieu a demandé un temps de purification. À chaque fois qu'il fallait se lever et se déplacer, il fallait un temps de purification. Parce qu'il fallait se purifier de ses péchés pour garder la victoire que Dieu nous donne. Alors nous allons demander à Dieu la grâce de fuir le péché, la grâce de quitter le péché et d'avoir une vie qui est conforme à Dieu. Alors Jésus est là présent devant toi. Il est présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est là au milieu de nous. Toi qui nous suis sur YouTube, sois sûr que Jésus est là, il t'entend, il écoute ta prière. Si tu es connecté sur Telegram, bien-aimé, le Saint-Sacrement est devant toi. Jésus est avec nous. Il est vivant au milieu de nous. Alors commence à lui confier tes péchés. Commence à lui confier tes péchés. Vous savez, je donne souvent le témoignage. Quand j'ai rencontré personnellement Jésus-Christ de Nazareth, je n'osais pas m'approcher de lui. Je n'osais pas faire le ministère. J'ai fait comme Pierre. Vous savez, Pierre, lorsqu'il a vu Jésus faire le miracle, il a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi car je suis pécheur. » Et moi, je fuyais Jésus. Non pas que je ne voulais pas, je voulais, Jésus était tout ce que j'ai longtemps cherché, j'ai longtemps désiré. Je voulais marcher avec lui, mais je me sentais tellement sale. Et Dieu m'a dit, c'est pas toi qui te sanctifies par toi-même. Viens à moi tel que tu es et moi je te sanctifierai. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu qui te sanctifie. C'est la grâce de Dieu qui te permet de sortir du péché et de marcher d'une manière qui glorifie le Seigneur. Alors humilie-toi devant Dieu et confie-lui tes péchés. Confie-lui tes péchés. Pendant que tu vas confier tes péchés, moi je vais prier pour toi. Moi je vais déclarer dans ta vie, bien-aimé. Et toi, offre tes péchés à Dieu. Et supplie le Seigneur de changer ta vie. Supplie le Seigneur de transformer dans ta vie. Si tu reçois des pensées qui te malmènent, bien-aimé, tu vas commencer à offrir cela aussi. Parce que nous avons 2 intentions. Les péchés et les pensées. Et l'ennemi passe au travers de nos pensées pour nous conduire dans le péché. Offre tes pensées et demande à Dieu de les purifier. Alors que tu supplies Dieu, moi je prie pour toi. Père éternel, dans le nom de Jésus, je déclare que j'élève ma main droite et lorsque je vais me mettre à les battre, Père, je déclare, garde en ronce que tu trouveras en tes serviteurs. Alors que je vais me mettre à battre mes mains, Père, je déclare tout esprit impur, tout esprit diabolique, tout esprit satanique qui rôde autour de tes enfants afin de faire des suggestions sataniques, des suggestions démoniaques, des suggestions charnelles qui conduisent le péché vers le péché. Père, je déclare dans le nom de Jésus que ton jugement tombe maintenant, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Oh, rabababa, shita, ribababa, gata, oh, ribababa, shita, oh, ribababa, shita, ribababa, shita, oh, ribababa, shita. Je t'écrase, je marche sur toi, j'écrase ton règne, je détruis ton pouvoir, je fais taire ta voix maintenant, dans le nom de Jésus. Tu n'as plus de poids dans sa vie, tu n'as plus d'impact dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je ferme ses oreilles à ta voix, je ferme ses oreilles à ta voix. Esprit impur, dans le nom de Jésus, je ferme ses oreilles à ta voix, dans le nom de Jésus. Je déclare ceux-là qui sont connectés à ce temps de prière et qui écoutent ma voix et qui entendent ma voix, ils sont brebis de Jésus. Brebis de Jésus. Plie tes bagages maintenant et dégage
Lord. Tu plies tes bagages et tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Plie tes bagages maintenant. Dégage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, tu sens comme quelque chose qui sort de toi. Tu sens comme quelque chose qu'on arrache de toi. Bien-aimé, c'est le péché qui quitte ta vie. C'est le péché qui quitte ta vie. C'est le péché qui quitte ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, la ba 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 shinda. Riba ba 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 shinda. Oh, riba ba 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 shinda. Oh, riba ba 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 khanta. Oh, riba ba 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 khanta. Oh, riba ba ba shinda. Riba ba 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 shinda. Oh, riba ba ba khanta. Riba ba 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 shinda. Rabakaya ba shinda. Oh, riba ba 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 shinda. Bien-aimé, ce soir, je nous vois sur le plan spirituel comme à Golgotha. Amen, amen. Et je vois comme une sorte de guerre. Et Jésus est en train de tirer les âmes. Jésus est en train de tirer les âmes. Jésus est en train de tirer les âmes. Et j'entends dans mon esprit justification, justification, justification. Si c'est ton partage, bien-aimé, accueille cela. Et dis, c'est mon partage au nom de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Et tout démon qui agissait dans ta vie pour te conduire dans le péché, pour te conduire dans des pensées impures, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Et la victoire est dans ton camp. Et la victoire est dans ton camp. Et la victoire est dans ton camp. Et parce qu'il est parti, toutes les malédictions qu'il avait amenées dans ta vie s'arrêtent aujourd'hui, s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire éclatante. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas maintenant le rendre grâce. L'action de grâce amène la grâce. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli ce soir. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu. 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 Korabababa shinta. Rimakaya bashinta. Oh ribababa shinta. Oh rimakaya bahanta. Oh ribababa shinta. Rimakaya bahanta. Oh ribababa shinta. Rimako ribababa shinta. Rimakaya bahanta. Oh ribababa shinta. Oh ribababa shinta. Oh ribababa shinta. Ribakaya bahanta. Oh ribababa shinta. Oh ribababa shinta. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus te dit, n'aie pas peur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli durant ce temps de prière, pour les prodiges que tu as fait, pour les miracles que tu as accomplis et pour toutes les personnes qui continueront à recevoir grâce et bénédiction au travers de YouTube. Merci, ô Jésus. Merci, ô Jésus. À toi la gloire. Nous t'acclamons, Jésus. 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 À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Alors bien-aimé, tu vas prendre le temps d'offrir ton offrande à Dieu. Une prière sans offrande et une prière qui n'est pas complète. Bien-aimé, prends le temps d'offrir quelque chose à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon de se présenter devant le Seigneur sans apporter une offrande. Alors tu vas prendre ton offrande selon ce que tu as jugé de donner dans ton cœur et tu vas offrir cela à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te présentons toute personne qui est connectée à notre voix et tous ceux et celles qui vont faire des offrandes. Père, nous te prions, bénis leur vie, que ta faveur et que ta grâce descendent sur eux. Et toutes les personnes, Père, qui n'arrivent pas encore à faire des offrandes, nous te prions, bénis-les et donne-leur les moyens de t'honorer au travers de leurs dîmes et de leurs offrandes. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un témoignage?
Y aurait-il quelqu'un qui veut faire un témoignage? Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un veut faire un témoignage, partager, dire quelque chose qu'il a reçu durant la prière? Bien-aimé, il faut que tu comprennes que dans le combat spirituel, dans ces temps de prière comme ça, on en libérait des prophéties. Hein? Les paroles qu'on a libérées, c'est pas ça seulement que Dieu a fait. C'est pas ça seulement que Dieu a fait. Dieu a fait au-delà même de ce que nous avons dit. Tu vas avoir une personne qui va sortir du temps de prière, il va recevoir un appel. Bénédiction vient. Ou bien dans la semaine, il va rencontrer une personne qu'il n'a pas vue depuis 5 ans. Bénédiction arrive comme ça. Il y a plein de choses que nous pouvons expérimenter après le temps de prière. Et qu'on n'a pas dit ici, dans la prière. Soyez bénis. Voilà. Bien-aimés, même souvent, même nous, tout ce que nous recevons, nous ne donnons pas forcément. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses, c'est pas forcément nécessaire, par exemple, de le dire. Moi, par exemple, durant le temps de prière, j'ai reçu un frère parmi nous. Tu es comme dans une, comment dirais-je, dans une boîte enfermée, mais Dieu t'accorde la délivrance, Dieu t'accorde la libération. Tu vas voir ta vie, c'est comme si tu tournes en rond, mais Dieu te donne de sortir de cela. La prière de ce soir vient briser cette prison satanique et te permet d'être libre sur le plan spirituel. Et tu vas voir, au sortir de ce temps de prière, ta vie ne sera plus jamais pareille. Alors, c'est une parole de confirmation par rapport à une parole que le frère a dit tout à l'heure, que vos vies ne seront plus jamais pareilles. Alors, je ne voulais pas donner cette prophétie. Pourquoi? Parce que la personne que ça concerne, je le connais. Moi, généralement, j'ai des prophéties qui sont claires. Le Seigneur m'oriente vers des personnes. Et c'est pas nécessaire de le dire ici parce que après, je vais appeler la personne et on va pouvoir continuer cela avec la personne qui est concernée. Donc, je dis cela juste pour te dire que c'est pas forcément toutes les prophéties que l'on donne. Mais la parole de Dieu va dire que on peut taire les bontés d'un roi, mais les bontés de l'Éternel, on les proclame tout haut. Alors, si durant le temps de prière, le Seigneur t'a touché d'une manière particulière, ou si une parole t'a fait du bien, ou la simple présence de Dieu t'a touché, bien aimé, il est bon de rendre grâce à Dieu. Alors, si tu es timide, si tu n'arrives pas à le faire, je voudrais te dire que la timidité n'est pas enfant de Dieu. Je ne sais pas si la phrase que j'ai donnée elle est bonne, mais la timidité ne rime pas avec enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas dans la timidité. Moi, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, j'étais tellement timide que même parler dans un groupe de 3-4 personnes, c'était difficile pour moi. Et on m'a dit, un enfant de Dieu n'est pas dans la timidité. Et j'ai laissé Dieu faire et il a cassé cela en moi. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement oser prendre la parole et parler. Tu parles une fois, Dieu va te fortifier. Tu vas parler une seconde fois, tu vas parler une troisième fois. Et c'est ainsi que la timidité va te quitter. Parler, faire le ministère comme ça. Oser chanter devant les gens. Oser parler devant les gens, c'est pas donner à n'importe qui. Parce que si tu es timide, tu ne vas pas faire confiance à ta voix pour venir chanter comme ça devant les gens. Mais vous me voyez, bien aimé. Aujourd'hui, j'ose chanter. Ma voix n'est pas parfaite. Je dégamme par moments. Je fais des fautes par moments. Mais pourtant, malgré tout cela, j'ose me tenir devant vous et de chanter. Même si je fais cacophonie, même si je rate par moments, c'est pas grave. J'ai l'humilité de me tenir devant vous et d'élever ma voix. Pour pouvoir arriver à ce niveau, il a fallu que Dieu casse
la timidité, que Dieu brise cela. Et c'est l'expérience que toi aussi tu dois faire. Laissez Dieu briser la timidité en toi pour que tu sois en mesure de le servir et de le servir véritablement. Même sur YouTube, bien aimé, il faut que tu oses te tenir et parler pour Dieu, parce que Dieu veut t'utiliser pour faire du bien aux autres personnes. Il faudrait que tu sois canal de grâce et Dieu t'amènera dans cette dimension au bon moment et au bon timing pour sa gloire. Alors si tu as quelque chose à partager, bien aimé, tu peux ouvrir ton micro et dans la liberté des enfants de Dieu, partager. Sinon, nous allons nous dire au revoir jusqu'à dimanche prochain. Ada vous parle. Ada. Oui, Agathe. Shalom à toi. Oui. Vraiment dans la vraiment très contente. Merci Jésus, je le bénis pour vos vies. Amen. Moi, mon témoignage, c'est très simple, mais il est très fort. Avant d'entrer dans Télégram, j'ai suivi la prière avec le frère Henri sur YouTube tout à l'heure. Oui. La prière qui a commencé à 16h30. Et il a dit donnez clairement vos intentions. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Soyez clair et précis. J'ai été claire et précise. J'ai déclaré le mariage dans ma vie en cette année 2024, avant la fin de l'année 2024. Amen. Je vais recevoir la grâce du mariage. Et ce que j'étais en train de dire là tout à l'heure, Jésus m'a dit tout le monde et vous dire ce que je vais témoigner. Avant la fin de l'année 2024, vous serez mariés. Amen. Nous attendons le témoignage. Alléluia. Merci. Soyez bénis. Amen, amen. Une autre personne qui veut partager? Oui, vas-y. Moi, je veux partager. Je bénis Dieu pour votre vie. Et que tout à l'heure, pendant la prière, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. J'avais des frissons dans tout mon corps, en fait. Je sentais comme une main qui était sur moi. Et surtout quand on d'adorer. Amen. Amen. Vraiment, c'est ça que j'ai prié. J'ai prié pour être chante dans le Ministère. Dans le ministère. Amen, amen. Depuis ces jours, c'est ça que je prie. Et je prie aussi pour que vous priez pour moi, pour que je puisse accomplir cette mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Une autre personne? Oui, bonsoir. C'est qui? Alors moi, le déclare. Je pense que tout ce qui est passé, beaucoup de frères, et je dis qu'aujourd'hui, cela va Amen. Alors, je vais prier pour toi, ma soeur. Amen, tu m'entends? Voilà, je vais prier pour toi. Connecte-toi à cette prière et reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je la décharge de tout fardeau qu'elle porte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, tu es le bon berger et tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez un lourd fardeau et je vous déchargerai. Ma sœur, je déclare dans le nom de Jésus, ce soir même, tu es déchargé au nom de Jésus. Tu es déchargé au nom de Jésus. Tu es déchargé au nom de
Jésus. Tu es déchargé au nom de Jésus. Alors connecte-toi à cette prière. Connecte-toi à cette prière et donne ton fardeau à Dieu. Donne ton fardeau à Dieu. Donne ton fardeau à Dieu. Parce que pendant que tu parlais, le Seigneur me disait que tu avais un fardeau sur toi. Décharge-toi. Décharge-toi sur Jésus. Décharge-toi sur toi. Décharge-toi sur Jésus. Au nom de Jésus, tu es déchargé. Tu es déchargé. Tu es déchargé. Tu es déchargé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je maudis tout héritage malsain, familial dans sa vie. Je le maudis maintenant au nom de Jésus et j'achève ses œuvres. J'assèche ses œuvres. J'assèche ses œuvres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te prends par la main et je te tire maintenant dans le nom de Jésus. Tu es comme dans un trou. Tu es comme dans un trou. Mais je te prends par la main et je te tire maintenant. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ma soeur, après, il faut m'écrire. Faut m'écrire. Je vais te suivre personnellement, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Une autre personne. C'est bon? Est-ce qu'il y a une autre personne pour témoigner? Alors nous allons clôturer la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'avoir suscité des chantres. Merci d'avoir suscité des servantes, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir et de réaliser. Merci, oh Jésus, pour ta présence en ce soir. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et d'accomplir. Gloire à toi, Jésus. Alors, toutes ces grâces que nous avons obtenues durant ce temps de prière, nous les scellons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à leur manifestation totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous cachons nos bénédictions, nous cachons nos vies, nous cachons nos grâces dans le cœur sacré de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors,